Bienvenue sur la chaîne Famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de l'immoralité. Un philosophe a un jour affirmé: si un engagement t'élève, c'est de l'amour. Si cela te rabaisse, c'est une passion dangereuse. La Bible enseigne que le véritable amour, c'est attendre. C'est l'une de ses vertus. Désirer les choses au moment approprié. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Dans les relations amoureuses, la Bible conseille que la relation soit vécue avec respect et pureté en valorisant l'engagement et les principes chrétiens. Car voici la volonté de Dieu, votre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sanctification et l'honneur, non dans la passion de la convoitise, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5. Tout type de relation intime en dehors du mariage est un péché. La violation du 7e commandement a de graves conséquences, en particulier pour ceux qui professent suivre Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils professent garder les commandements de Dieu qu'ils maintiennent leur corps dans la sanctification et l'honneur. Ils professent être debout sur la plateforme élevée de la vie éternelle, gardant tous les commandements de Dieu. C'est pourquoi, s'ils consentent au péché, s'ils commettent la fornication et l'adultère, leur crime est 10 fois plus grave que celui des classes mentionnées qui ne reconnaissent pas la loi de Dieu comme obligatoire. D'une manière particulière, ceux qui professent garder la loi de Dieu le déshonorent et discréditent la vérité en brisant ses préceptes. Il est facile de s'écarter du bon chemin et de tomber dans des eaux dangereuses. S'abandonner prématurément à des désirs charnels peut entraîner de graves conséquences, telles que un sentiment de culpabilité et d'épuisement émotionnel, des impacts négatifs sur la vie conjugale, des remords et des traumatismes qui peuvent perdurer toute la vie et conduire jusqu'à la tombe, une tendance à l'auto-accusation et la peur de l'exposition, un manque de satisfaction totale dans le mariage en raison de l'insécurité et de la méfiance, des jalousies et des préoccupations qui ont ruiné des milliers de foyers, la souffrance des proches et un éloignement de Dieu. L'immoralité avant le mariage peut générer des conflits dans le mariage, même si ce n'est pas avec le conjoint actuel. Lorsqu'une relation est basée uniquement sur l'attraction physique, elle rencontre de grands défis lorsque la passion s'éteint, car un désir à lui seul ne justifie pas sa satisfaction. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal sans souillure, car Dieu jugera les impurs et les adultères. Nous avons un ciel à gagner. Il est trop précieux pour être échangé contre un plaisir passager. Que Dieu garde ses enfants de l'immoralité de ce monde et nous aide à garder nos yeux fixés sur le but éternel du nouveau ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Famille avec Jésus. À bientôt.